Et mec, t'es un malade. Tu devrais pas le partager au Serpentard. Hein. Elle est tout le temps comme ça. Excusez-moi, est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait rajouter peut-être quelques protections? Tu n'es pas le héros que tu crois, c'est ça le problème, et tu le verras très vite. Il faut que vos articulations restent, disons, mobiles. Écoutez, Maudit. on va aller aux Trois Balais. Pourquoi cela me crée? Nous sommes donc en avril 1930. Vous êtes tous et toutes des élèves de 4e année à Poudlard. Le contexte anglais, ou du moins au Royaume-Uni et en Europe, est un contexte qui vient doucement et progressivement de se tendre au vu de la montée à la fois dans le monde moldu et à la fois dans le monde des sorciers, d'extrémisme. Que ça soit dans le monde d'après-guerre, Première Guerre mondiale, bientôt l'approche des tensions de la Seconde Guerre mondiale dans le monde moldu, mais aussi dans le monde des sorciers avec la montée d'un sorcier particulièrement puissant et de réputation assez noire, dirons-nous, Grindelwald, qui, à l'inverse de son futur successeur, attire quand même particulièrement les élites européennes, du moins les élites magiques, par sa volonté de prendre le pouvoir un petit peu et de casser le secret magique. Il prône le fait que les sorciers soient plus habilités à diriger le monde au vu des atrocités que l'Europe a déjà vécues dans le monde moldu. Poudlard reste un endroit protégé où la jeunesse anglaise et parfois étrangère grandit un petit peu à l'abri des affres du monde, même si chaque élève ayant un lien quand même privilégié avec sa famille se voit aussi le porte-parole de certaines tensions qui existent au sein de la société magique. Certains d'entre vous ont aussi des parents qui sont en lien avec le monde moldu. Et donc, toutes ces tensions d'un monde entre guillemets adulte viennent perturber les rumeurs, les tensions déjà existantes et les éventuelles querelles entre certains élèves. L'hégémonie prônée par Grindelwald d'un pouvoir sorcier flatte énormément les familles de sang pur. Et donc on revient un petit peu à des vieilles pratiques sur la pureté du sang, sur la stigmatisation des enfants nés de parents moldus ou des enfants de sang mêlé. Ce n'est que des rumeurs ou des choses qui planent, puisque l'école reste un havre de paix scolaire où chaque élève essaye tant bien que mal d'apprendre et de tirer son épingle du jeu dans cette école. Nous sommes le soir du 5 avril 1930. Vous êtes tous et toutes particulièrement tendus et impatients dans la grande salle de l'école. Toute l'école est réunie et prône au milieu de la salle une grande orbe de verre dans lequel se déplace un nuage magique. Tout le monde a les yeux rivés sur cette orbe, l'orbe des sélections. Puisque cette orbe va désigner un champion par maison. Ces champions vont participer à un tournoi qui est organisé par l'école, qui s'appelle la Coupe des Maisons. Cette Coupe des Maisons, organisée uniquement à Poudlard, est de l'initiative du directeur. Elle vient essayer de pallier à la suppression, il y a maintenant 150 ans, de
le tournoi des 3 sorciers ou la coupe de feu. Puisque cette compétition, ayant pour but de mettre en concurrence 3 grandes écoles européennes, n'existe plus du fait de la dangerosité et des nombreux morts qu'elle a pu entraîner parmi les participants. Cependant, le directeur actuel sait que cette compétition crée une effervescence au sein des élèves. Une effervescence qui est bonne aussi pour l'image de l'école, mais aussi pour le contexte des fois de fête et qui l'engendre. Du coup, depuis quelques années, il a remis en place la Coupe des Maisons, qui se voit opposer non pas des écoles européennes, mais les maisons de Poudlard. Vous avez tous et toutes, il y a quelques semaines, écrit dans un grimoire magique dans lequel vous avez déclaré votre volonté d'être, peut-être, le champion de cette maison. Vous avez eu l'occasion de le faire car cette année, c'est les 4e années qui ont été choisies pour représenter l'école. Vous attendez patiemment dans la grande salle. Les professeurs sont là, présents. Le repas n'est pas encore servi, puisque nous attendons non pas Martin, l'elfe de maison, mais la sélection et le nom des personnages, ou des personnes, du moins, qui vont être sélectionnés. Bien entendu, comme vous en doutez, les noms vont être libérés par l'ordre des sélections. Un nuage blanc virevolte dans la salle et, telle une plume dans le ciel, écrit des noms au-dessus des grandes tablées représentant chaque maison. Le premier petit nuage va se placer au-dessus de la très grande table de la maison Gryffondor et voit se dessiner au-dessus de cette table plusieurs lettres, un prénom puis un nom. Le tien, celui de Moira Dunn, qui sera la championne de 4e année représentant la maison Gryffondor pour la coupe des maisons. Un deuxième petit nuage part de l'ordre des sélections et va se placer au-dessus des autres tablés. Vous allez voir progressivement vos noms respectifs apparaître. Alice Burke sera la représentante de la maison Serre d'Aigle. Bénédicte, j'ai oublié ton nom, excuse-moi. Fairborn. Viendra s'écrire dans le ciel au-dessus de la table de la maison Gryffondor. Et Lucas Avery, c'est ça? Avery, ouais. Viendra s'écrire au-dessus de la table Serpentard. Toutes les écoles, enfin tous les élèves de chaque maison applaudiront. Les professeurs aussi, chaque représentant et directeur de maison seront particulièrement contents de peut-être vous voir vous lever. Vous verrez que sur les visages de vos camarades ainsi que sur le visage de vos professeurs, vous pourrez échanger quelques regards et un visage de satisfaction apparaîtra sur chaque directeur de maison. Le directeur se lèvera et demandera le silence. Il prendra la parole et vous dira les mots suivants. Mes chers élèves, comme chaque année, depuis maintenant quelque temps, vous allez représenter vos maisons. À la fois les élèves qui y sont aujourd'hui, mais aussi l'héritage que les fondateurs ont bien voulu laisser à cette école. Vous allez pendant 2 semaines, non pas vous affronter, mais prouver que l'Orbe a fait le bon choix et que vous êtes le champion de cette maison pour cette année scolaire 1930. Pour les 2 semaines qui arrivent, vous allez être isolé
des autres élèves et des règles particulières vont s'appliquer pour vous au vu des circonstances exceptionnelles de cette compétition. Vous rejoindrez dans les prochaines minutes vos maisons respectives, ou du moins vos salles communes, pour aller récupérer vos affaires accompagnés des préfets de chaque maison. Et vous gagnerez le pavillon des champions, un appartement spécial pour les compétiteurs que vous êtes aujourd'hui. Pendant ces 2 semaines, vous aurez la liberté de mouvement, ce qui est rare pour des élèves de votre âge, mais il est important de comprendre que les épreuves qui vous attendent impliquent courage, mais aussi travail. Vous aurez donc accès à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, aux différentes salles du château, et les professeurs se tiendront à votre disposition si vous avez besoin de conseils pour préparer ces épreuves. Les épreuves resteront secrètes, mais je suis sûr que avec un petit peu d'ingéniosité qui vous caractérise, vous aurez quelques bribes d'indices qui viendront à vos oreilles. La première épreuve aura lieu demain matin et j'ai l'immense honneur de vous donner cette information. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe des Maisons, et peut-être pour la première fois de vos vies, à tous et toutes ici, jeunes élèves, la première épreuve se déroulera à la lisière de la forêt interdite. Et je remercie le professeur Dumbledore ainsi que les autres enseignants d'avoir œuvré pour la métamorphose de la lisière, pour accueillir en toute sécurité la première épreuve de cette Coupe des Maisons. Je vous souhaite à tous une riche compétition et je vous souhaite bon courage. Tonnerre d'applaudissements. Vous allez manger un petit peu et entre un mélange d'appréhension, d'excitation, de joie mais aussi d'inquiétude, vous allez être les premiers élèves qui vont se lever de leur table. Vos préfets respectifs vont vous accompagner, comme le directeur l'a dit, dans vos maisons, pour récupérer vos affaires. Et vous allez gagner les couloirs du 3e étage, pas très loin de la salle des trophées. Vous allez passer à travers une armoire de cette salle des trophées pour rejoindre une pièce circulaire dans laquelle se tiennent 4 lits aux couleurs de vos maisons. C'est une pièce qui donne sur l'extérieur du château, du moins certaines vitres, grandes vitres donnent sur l'extérieur du château. Vous êtes sur les hauteurs de Poudlard et c'est là que pendant 2 semaines vous résiderez. Bien sûr, les cours continuent, ils seront juste ponctués d'absence à certains enseignements, mais ça sera le cas pour tous les élèves puisque tout le monde sera bien sûr invité à assister aux épreuves en tant que spectateur. Vous allez récupérer vos affaires et vous retrouver tous les 4 dans ce pavillon des champions de compétition. Vous allez poser vos affaires, les professeurs vont vous installer rapidement, les préfets aussi, puis aussi rapidement que du fait que vous soyez arrivés ici, ils vont quitter la pièce et vous allez vous retrouver tous les 4. Vous avez cette première nuit à penser ensemble. Comme on vous l'a dit, vous êtes libre de vos faits et gestes pendant les 2 prochaines semaines. Mais il semble que la forêt interdite puisse épuiser les corps et les esprits et qu'un repos pour cette nuit soit de bons conseils. Je vais donc vous laisser échanger entre vous. Vous êtes donc, comme je disais, des élèves de 4e année. Vous avez donc eu déjà l'occasion de vous croiser dans des cours communs, d'échanger. Vous n'êtes pas forcément amis, mais vous vous connaissez tous de vue.
Est-ce que vous pouvez dire rapidement, que ce soit physiquement, mais aussi dans le tempérament que vous avez, comment les autres élèves vous perçoivent à l'école? Lucas, peut-être. Eh bien, Lucas, c'est un serpentard. Vous le connaissez comme quelqu'un de extrêmement sympathique, de très bons résultats scolaires dans les matières qui comptent. Très, très, très bien vu par ses professeurs, en tout cas par les professeurs qui comptent également. Vous le savez avoir un rôle dans l'équipe de Quidditch de la maison Serpentard. C'est quelqu'un qui parle pas énormément, mais qui a des mots assez justes généralement. Plus souvent avec des Serpentards qu'avec d'autres maisons, généralement. Mais c'est aussi, enfin, c'est pas sans doute pas un choix. Assez proche de son professeur de maison également, le professeur Slughorn. Il apprécie sa matière, il apprécie le professeur. Et je dirais, voilà un petit peu ce que vous en connaissez à première vue, comme cela. Mais je pense qu'on s'est tous déjà croisés. Je ne sais pas si Lucas s'en souviendra, mais c'est probable. C'est probable. Un gars agréable, hein, vraiment. Très. Le bon pote. C'est ça. Serpentard. Vraiment le bon pote. Je dirais presque le gars sûr, mais le gars sûr, c'est moi. C'est Bénédicte. Donc moi je suis plutôt connu comme ça, joyeux, très sympa, toujours là, dépanné. Moi c'est vrai que j'ai une mère qui est moldue. Donc parfois il y a des petits colibets, il y a des petits bruits, voilà, bon, je laisse passer, tu vois, ça me passe au-dessus, il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Et c'est vrai que moi plutôt ma particularité c'est d'être très très chaud, très motivé, très bon sur tout ce qui est potions botaniques. En fait dès qu'il y a des plantes, un coup de fil il est là, tu vois, il n'y a pas de galère. Donc ça c'est vraiment mon point fort, mais ouais, ce qui me décrit le plus, ouais, c'est le côté jovial, c'est le côté amical, c'est tout l'inverse de Lucas finalement. Moi je traîne avec tout le monde à partir du moment où on m'accepte et qu'on vient pas me casser les pieds, il y a pas de galère quoi dans l'idée, donc voilà, puis très content d'être aussi pouf-souffle puisqu'on n'est pas loin de la cantine, et la cantine est bonne, je vous le dis. Donc voilà, peut-être c'est moi là avec peut-être 1 ou 2 kilos en plus. C'est même dommage qu'elle ne soit pas notée pour parce que... C'est vrai, je suis bien d'accord. Donc voilà qui je suis et comment on me perçoit à Poudlard. Très bien, Moira peut-être. Alors, je pense que Moira, ouais, vous m'avez sûrement remarqué parce que j'ai un caractère assez fort. Alors, physiquement, déjà, elle se remarque parce qu'elle a toujours une très longue natte noire et elle a surtout un tempérament de feu. Voilà, donc elle est très très douée en sortilège et en défense contre les forces du mal. Et d'ailleurs, elle est devenue cette année capitaine de l'équipe de duel. Et donc, du coup, elle est très douée dans ces domaines-là et elle est aussi assez proche de son directeur de maison, Albus Dumbledore, qui n'est quand même voilà, pas inconnu. Même si à ce moment-là, il n'est pas aussi, bien sûr, connu, mais il se démarque déjà. C'est sûrement le professeur le plus apprécié de l'école, mais... Petite parenthèse, il est vrai que le nouveau professeur de divination qui est arrivé cette année, le professeur Veil, semble attirer beaucoup de regards sur lui. Les rumeurs vont bon train, il n'y a pas un jour sans qu'une rumeur des plus farfelues se propage à son sujet. Il vient remplacer l'ancienne professeure qui... est partie en études à Beaubaton, puisqu'elle est originaire de France. Pour la remplacer, le professeur Cassian Vane est venu pour assurer les cours de divination. Il a une méthode assez particulière, puisqu'il parle de manière perpétuelle du temps et semble être un spécialiste. Il est connu pour avoir fait partie d'un des plus grands instituts de magie à Prague. Et la réputation entre ce qui est vrai et ce qui est légendaire ou fabulé est difficilement discernable. Mais peut-être que Albus Dumbledore
se voit un petit peu voler la vedette cette année. Donc voilà, tempérament de feu, c'est-à-dire qu'elle va être un peu une grande bouche, mais c'est surtout en fait, elle va parler avant enfin, elle va plutôt agir avant de parler, en fait. Voilà. Donc, par contre, il y a une chose à savoir. Je sais pas s'ils le savent, mes origines. C'est toi qui vois. Vous êtes libre. Je pense que ça se sait parce qu'elle en a pas honte. Voilà, donc elle a une mère moldue aussi. Donc elle est sans mêlée. Et elle déteste l'injustice. Donc je pense que vous avez peut-être... elle va souvent prendre en fait la défense des gens un peu plus timides, introvertis, qu'on va aller harceler, etc. et qui n'osent pas riposter. Eh bien, de mon côté, Alice fait partie du coup de la maison des Serres d'Aigle. Elle est, physiquement, globalement, c'est donc un petit peu ce à quoi on ressemble. Donc, cheveux châtains, longs, avec un serre-tête sur la tête qui évoque l'ordre et la rigueur et qui maintient évidemment impeccablement ses mèches en place. Elle a la peau qui est assez pâle et presque diaphane. Et elle a des yeux bleu-gris, presque translucides. Et son regard est un peu cerné, légèrement violacé. Elle est toujours très soignée, c'est-à-dire elle porte des vêtements toujours bien boutonnés, cravate bleue parfaitement nouée. En revanche, sa cape est légèrement froissée, dû au fait qu'elle passe énormément d'heures assise dans la bibliothèque. Parce qu'à vrai dire, elle n'a pas énormément de compagnie, ou alors disons que la compagnie des livres, elle préfère la compagnie des livres à celle de ses camarades. Voilà. Donc elle est plutôt calme, plutôt discrète, assez introvertie et solitaire. Voilà. Sa meilleure amie. Si je peux rajouter une petite chose sur Alice, et ça vous le savez puisque la réputation d'Alice est peut-être la réputation la plus importante dans du moins les 4e années. Elle est connue assez positivement pour être peut-être l'une des plus brillantes élèves en histoire de la magie depuis plusieurs décennies. Et le professeur Binns d'histoire de la magie a souvent des difficultés à enseigner en sa présence, puisqu'elle a tendance à venir toujours rajouter un petit détail ou le reprendre sur quelques inexactitudes. Et elle est déjà, et vous le savez tous, vouée à un avenir sûrement grandiose dans cette discipline. Vous allez finir de préparer vos affaires dans cette pièce. Et vous allez commencer à entendre doucement le bruit des gouttes sur le verre des vitres. La pluie va avoir peut-être tendance à vous bercer, certains dans vos lectures, d'autres couchés sur vos lits dans vos réflexions, dans vos pensées. Puis l'orage va commencer à gronder, les éclairs vont commencer à éclairer l'extérieur du château et une pluie diluvienne va venir recouvrir la région. Vous allez, sans peut-être échanger grand mot, essayer de vous reposer, les lumières s'éteignant progressivement dans ce pavillon de compétition. Quand, alors que peut-être certains sont endormis, que vous êtes sur le point de vous endormir, être réveillé par une vitre qui éclate. Quelque chose arrivant du ciel, vous êtes à plusieurs dizaines de mètres du sol dans cette tour du 3e étage, et quelque chose d'assez volumineux vient traverser une des vitres. Quelque chose d'assez volumineux qui s'écrase littéralement sur le plancher au milieu des 4 lits. Vous vous redressez, vous regardez, et au sol, vous voyez un hibou. Un hibou qui semble avoir percuté et traversé cette vitre. Il est globalement désorienté, il essaye de se remettre un petit peu sur ses pattes, une aile peut-être pas meurtrie, mais du moins qu'il a du mal à replier.
La pluie vient rentrer par cette fenêtre cassée et l'eau commence à former une flaque au niveau du dessous de la vitre. Il y a des éclats de verre, vous êtes pieds nus, vous restez dans votre lit pour chercher éventuellement vos chaussures. Et alors que vous vous levez pour essayer de vous approcher de ce hibou, vous le voyez sautillant, se rapprocher de la fenêtre. Et il s'ébroue un petit peu. Il retourne la tête, il vous regarde et repart par la fenêtre. L'eau On commence peut faire à... un truc ou pas? Ouais, bien sûr. Si je vois qu'il va... Enfin, qu'il commence à retourner en direction pour s'envoler, je vais dire Petrificus totalus! Il tombe sur le côté et il est pétrifié, il bouge pas. Et mec, t'es un malade. Il a rien fait ce truc, tu le pétrifies, tu pouvais pas faire un autre sort plutôt que de l'immobiliser comme ça? C'est ce qui m'est venu. Bah, ça Mais m'étonne ça va toi. pas, mais. Mais ça ne lui fait rien. Pas Vous sûr. croyez que ça a commencé? C'est peut-être ça l'épreuve? Eh oui, il a Attendez. peut-être un Ah message. non, pas maintenant. Bah, on va voir, mais t'as abusé Mais- quand même. Tu as été tiré au sort. Bah oui, j'étais tiré au sort. Mais ce qui m'étonne, c'est que t'étais tiré au sort, mon gars. Ce n'est pas réservé au 4e année. Mais, Oh là là. mais il est fou ce mec-là. Ah, tu as validé ta 3e année finalement? Je suis trop de bonne humeur pour que ça m'atteigne. T'inquiète pas. En tout cas, je vois que t'as pas changé. Je suis Ça, fier c'est de toi, une Binocle. certitude. Je suis fier Ouais. de toi. Ça marche. Ça aussi, ça passera une fois, mais peut-être pas demain. Je me dirige vers le hibou pour voir ce qu'il en est. Ok. Si je peux me permettre, pendant qu'ils discutent, moi je suis énervée par sa présence, mais j'essaie de me contenir. Donc du coup, je vais prendre ma baguette et comme je vois qu'il y a de l'eau qui rentre, je vais jeter le sortilège réparo sur la fenêtre. Ok. Toi, tu te sors du lit pour t'approcher du hibou. Tu lances ton sort. Je veux bien que tu... Petite mécanique Ah oui. de jet de sort, donc je veux quand même vous demander de le faire tous les deux. Donc pour jeter un sort, vous jetez un seul D6. Ah. D'accord? Vous jetez un seul D6 puisque sur votre fiche, vous avez un bulletin scolaire qui correspond à votre fiche de personnage avec des notes et des appréciations. L'idée, c'est que ce bulletin scolaire correspond à vos connaissances brutes, d'accord, dans les disciplines. Par contre, le fait de lancer un sort, vous lancez un D6, le sort est réussi de 2 à 6, et si vous faites 1, le sort échoue. Je sens qu'il n'y a pas juste il échoue. Si le sort échoue, vous n'arrivez pas à lancer le sort. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Les deux sorts sont réussis. Donc, au moment où tu te lèves de ton lit pour t'approcher du hibou, tu sens que peut-être ton pyjama est soulevé par des morceaux de verre qui semblent s'envoler et virevolter à l'appel du sort réparo. Les morceaux de verre viennent se réimbriquer à leur place, telle une espèce de vitrail qui se referme, et la vitre est complètement refermée. Tu vois, en levant les yeux un petit peu et en regardant les morceaux de verre un petit peu soulever ta robe de chambre, tu vois que au pied de ton lit, le hibou a laissé tomber ceci. Ok. Bah, je vais le prendre. Et puis, comme moi, je suis pas comme toi, je vais lire pour tout le monde. Parce que toi, t'es un coquin, toi. Il est particulièrement bien serré, bien attaché. Ouais, j'avoue, il est. Ouais. Ouais. Bah, forcer un peu, hein. Tu devrais pas le partager au Serpentard. Hein. Bah, on est ensemble sur cette affaire-là. Tu sais, ça me réjouit pas plus Non, que il est toi, pas mais ensemble, il a quand même fait du mal au hibou. Hein. Il va très bien, regarde. il va. Il va est bien. pas à l'air libre. Tu sais qu'il y en Qui a que un, ça? tu sais comment j'ai eu ma magie? S'il peut pas Il sortir, maltraitait un moldu qui maltraitait un Déchiré. chien, je lui ai envoyé un caillou qui a pris feu, donc fais gaffe à toi, d'accord? Touche pas aux animaux. elle est tout le temps comme ça. Elle a raison. Voilà. Quand il sera Merci. plus près. Team Hibou. Non mais, Comment tu t'appelles déjà? j'ai une question pour toi. Quand il sera plus Je vais d'abord pétrifié, poser le la hibou, comment il va sortir maintenant que la fenêtre est fermée? Oh, Il y a deux et- fenêtres, hein. C'est une dinguerie de penser comme ça quand même. Hein. C'est Merci, terrible. Bon, merci. on va avancer parce que là ça devient chiant. Alors, le 4 avril 1930. Cher ami, au singulier, j'espère que vos investigations avancent rapidement. Il est très important que nous nous rencontrions pour faire un point rapidement à l'abri des regards de l'école. Je vous confirme donc le rendez-vous que nous avions fixé préalablement au 6 avril à l'auberge des Trois Balais de Préolard en fin de journée. Certains de mes contacts dans la région de l'école m'ont fait part de la présence éventuelle de Monsieur Crane aux abords du château. Il est important que vous preniez en charge la situation comme convenu. Et c'est signé HS. Monsieur Crane, ça vous évoque à tous quelque chose, une gazette
du moins la Gazette du Sorcier, a publié plusieurs articles au sujet de Archibald Crane, qui est un employé du ministère. Il est employé du ministère anglais et il travaille au ministère des Archives, enfin du moins au secteur des archives. C'est plus particulièrement un généalogiste. Plusieurs articles ont fait état de sa disparition depuis plusieurs semaines. Et sa fille et sa femme ont lancé plusieurs appels, ont fait même plusieurs manifestations devant le ministère de la Magie ou au sein du ministère de la Magie pour dénoncer l'inefficacité ou l'inaction du ministère sur la recherche de Archibald Crane, ce généalogiste. Vous avez donc connaissance de son visage puisque plusieurs portraits ont été publiés dans les gazettes. Ça nous est pas destiné. Ouais, ça c'est sûr, on a d'autres trucs à faire, mais chez Monsieur Crane là. Bah, il faut amener ça directement. C'est un rendez-vous le 6, c'est ça, aux 3 balais. Ça ne nous concerne Ouais, pas. c'est ça. Le 6 aux 3 balais. Bah, ça nous. Oui, La ça lettre nous a été concerne écrite pas, le mais, 4, donc hier, et le rendez-vous est demain. HS. HS, ouais. Slughorn, Qu'est-ce que Nora ça va Slughorn. être? Bah, Potentiellement, j'y ou quelqu'un pensais, d'autre. je Ah bah voulais pas oui. te vexer, hein, mais Pourquoi cela me vexerait? bah, c'est très bizarre. Il est porté disparu. Il y a ton responsable là de chantier qui te dit que c'est bizarre. Professeur de potions. Tout ce que tu veux. Est-ce que je peux voir le message? Bien sûr, tiens. Oui, vérifie qu'il a bien lu. Je fais semblant de pas écouter la petite remarque parce qu'à tout moment il y a German Suplex. Là il commence déjà à me casser les noix, donc on y va doucement, donc je fais semblant pour le bien de l'équipe, bien sûr. Alors? Mais c'est une bonne nouvelle, ce message. Cela veut dire qu'il y a des informations sur quelqu'un de disparu. C'est le principe d'une enquête, et peut-être que le professeur Slughorn est en capacité de retrouver cette personne là où d'autres n'y arrivent pas. Cela ne m'étonnerait pas. Ouais, bah après ça a l'air d'être quand même assez confidentiel ce qu'il fait Monsieur Slughorn, donc pour quelqu'un qui bosse dans des hautes strates, je suis très étonné qu'on doive faire quelque chose en sous-marin. Est-ce que, par rapport à où on est logé là, j'essaye de réfléchir à la fenêtre qui serait à gauche ou à droite de où on était? Ça pourrait être intéressant, mais au vu de la tempête, ce qui est plutôt certain, c'est que dans ce que vous savez du château et de l'habitude que vous en avez, pour vous, ce qui vous paraît étrange, c'est que si ce hibou est parti des appartements de Slughorn comme vous le présentez, il paraît bizarre que le hibou soit perdu même dans une tempête. Parce que les hiboux qui viennent régulièrement à Poudlard, même en tempête, ont l'habitude de voler dans ces lieux. Il paraît beaucoup plus probable que ce hibou n'ait pas l'habitude de venir à Poudlard. Pour s'écraser. Ceux qui de telle connaissent manière. un petit peu les bestioles là. Oui. Vous pouvez pas lui parler? Je sais pas, l'interroger, quelque Bah, chose? Mais peut-être qu'on parlait de Peut-être hibou, quoi, toi. devrais-tu aller Bah voir ouais. ton professeur de potions? Et Non, devrais-tu... Au milieu de la nuit. Non, mais demain. C'est Pour qu'il y a lui- des- pour il y a lui des- dire Il y a que des ton- règles tout de même. Ah non, on a la liberté de pouvoir sortir. Mais la Il liberté sera de jamais sortir, au ça veut pas rendez-vous. dire faire Si ça se trouve, n'importe quoi. c'est très Mais important. non, mais on va pas lui donner. Non, il faut pas lui donner à son professeur. Il faudrait peut-être prévenir ton professeur. Non. Bah non. HS, c'est peut-être lui. Son message ne va jamais arriver à son destinataire. Mais non, mais on va pas faire Mais ça en fait. justement, c'est hyper secret. Mais Ça oui. se trouve, c'est quelque chose, on ne sait pas, ça se trouve, il est mal intentionné, Slughorn. Ouais, à la limite, si on doit donner ça à quelqu'un, je pense que c'est plus Mal Albus intentionné, Dumbledore. Slughorn. Si on devait. Bah non, à notre près déjà. Cher notre, ami, ça se trouve, moi franchement, je En sais plus, pas. cher ami, mais ouais, cher ami. Ça se trouve, non, il contacte Dumbledore. Tu penses? Moi, je pense qu'il faudrait en je parler dis- au je ne veux pas directeur. accuser mon directeur de maison. Il faut en parler au directeur. On peut en parler au directeur, oui. Vous voyez que le hibou commence à rebouger Oui, bah, doucement très un bien. peu les ailes. Il a l'air Je un fais peu hyper groggy, bien le hein. hibou, vous avez vu. Oui. Un peu Écoutez, groggy. on va aller aux 3 balais. C'est Moi, demain je suis soir. plutôt d'accord. Hein. Oui, on peut y aller. On Je n'est suis pas d'accord. obligé d'aller au front, même si moi j'ai bien envie, mais j'imagine que vous, pas forcément. On peut déjà observer pour voir un petit peu qui arrive. J'aime ces penchants pour l'action. Bah, moi, ça me va. Et Mais c'est demain, hein? Oui. Il y a déjà une épreuve. J'espère que vous serez Ouais, mais encore c'est là pour m'accompagner après c'est- celle-ci.
ça va bien se passer, Lucas, t'inquiète pas. Tu n'es pas le héros que tu crois, c'est ça le problème, mais tu le verras très vite. Le Moi, je serais jalouse d'aller va, voir le directeur, mais le hibou va quasiment se remettre sur pied Peut-être demain. et Peut-être demain. s'approcher d'une fenêtre. Tu peux pas, y a pas des choses à faire là? Quelqu'un peut pas papoter avec lui, ou y a pas un moyen de moyenner à ce niveau-là, peut-être compliqué? Il paraît compliqué de communiquer avec de la communication avec des animaux en 4e année. En effet, c'est compliqué. Vous pouvez cependant garder. On peut le alors mettre dans déjà, une cage. est-ce qu'on peut le Ça va rallumer? pas. Est-ce qu'on Il est- peut- il est, ça va, euh, il va mieux? Il va mieux, il se D'accord. redresse et s'approche d'une fenêtre, comme pour partir. Mais si on Mais veut les que fenêtres la sont fermées. personne ait le message, il faudrait peut-être refaire partir le hibou et pour que le message arrive à son destinataire. La On pourrait écrire confirmation, un la autre message, la mettre au confirmation hibou et du voir où le message. hibou va. Effectivement. Sinon, on saura, enfin, la personne ne saura jamais on qu'il peut y a suivre le confirmation hibou. du message. Ou alors, Donc, il faudrait sortilège de requinquer. traçage. Il faudrait requinquer notre petit hibou et le refaire repartir si vous voulez absolument que le rendez-vous soit maintenu. Oui, alors moi je touche pas à ces bestioles, hein, mais j'imagine que Est-ce qu'on peut faire un... Alors, il est déjà pas besoin, il est plus étourdi. Hein. Mais donc, s'il est en forme, on peut peut-être le faire repartir. On réattache le message et on le refait partir. un autre message. Moi j'aimais bien pour une fois l'idée de Lucas Ah. de faire exactement le même, mais on garde l'original pour preuve. Même un autre. Ah non, ment pas. Celui-là il est Ah non, très pas besoin de équivoque. mentir, on peut écrire un autre message. Mais tu veux Pourquoi écrire quoi faire comme autre message? Que ce hibou portait un message à son destinataire, mais qu'il l'a perdu, et que si le destinataire souhaite récupérer ce message, il nous contacte. Donc nous mettre en danger tous. Mais vous étiez pas un peu... Mais non, mais, Non, vouloir mais- aller au front. Bah, moi je veux aller au front, mais je suis Ah, voilà. pas débile. Je suis pas Le front Serpentard. peut hein. venir à vous. mais non, mais, Mais non, mais attends, il faut quand même être un peu intelligent. Comment t'as eu des notes, toi? C'est pas possible. C'est assez naturel, assez facile. Ah, bah je non, ne saurais tu vas pas trouver vraiment que non, donc, t'expliquer, ça vient comme ça. ouais, naturellement, ouais. Ouais, c'est- tu triches, c'est ce qu'on va- c'est non, sûr. en Tous vrai, les il y a- Serpentards trichent de toute façon. il y a une moitié de bonne idée. On peut vous apprendre. On- Ah, tricher, j'ai pas besoin moi. Je pense que refaire juste le même message, c'est très bien. Ton idée était bien, on va juste prendre la moitié de ton idée et faire la moitié de Exactement. l'autre, et comme ça, tout le monde est content. Et ben Voilà. faites ça, hein, écoutez. Ça Ça, me t'es paraît un peu bien. médiateur, toi, non? On essaye de faire au Ouais. mieux. Ah, Binocle est très sympathique, hein. Je l'ai vu régler un nombre incalculable de problèmes dans des soirées C'est qu'il vrai. générait. D'ailleurs, j'ai essayé de t'aider aussi, mais t'as toujours refusé mon aide, j'ai jamais su pourquoi. Encore une fois, une question d'instinct. Ouais. Même Mais pas, c'est- bref. Mais c'est un. Excuse-moi, mais toi, tu fais pas partie des cancrelats qui arrêtent pas de croire en Grindelwald? C'est un suprémaciste. Ah non. Non. Non, moi je... Enfin, T'as Bah, rien pourquoi est-ce contre- que t'as jamais accepté son aide à part son sang? Bah ouais, t'as rien contre. ah non, mais il faut distinguer les gens qui ont un problème avec le sang et après, l'incompétence et le sang, c'est pas toujours lié. Hein. On peut ne pas vouloir l'aide de quelqu'un, pas juste parce que son sang ou je ne sais Pourquoi, quoi n'est pas alors bon. Pourquoi? Ah, parce je qu'il je pense pensais que je même suis pas nul. qu'il avait atteint la 4e Voilà. année. Et Ouais, d'ailleurs, il pense vraiment, que je suis vraiment, incompétent, mais moi je crois au Ah. mérite et je trouve ça très bien. Et, comme quoi, Ok, il est juste idiot. l'acharnement, ça paye. Et c'est plutôt une bonne chose. il est plutôt juste quand même. désagréable de nature. C'était Ça marche, mon ah, pote. c'était pas... Oui, t'inquiète. Un jour, l'empathie, les relations humaines, tu comprendras. Pas tout de suite, mais un J'ai jour dit tu quelque comprendras. chose de vexant. Oui, potentiellement. C'est pas... Bon, Ça alors, arrive. moi je suis d'accord. Voilà. Vous replacez Ah, donc un message sur Ça le arrive. hibou. Ouais, On mais Message réécrit le même identique. message. Très bien. Qui écrit le message? moi j'écris très mal. Hein. Genre vraiment là-dessus. Vous n'allez pas le dire. S'il me tacle, je pourrais rien dire. Moi, j'écris Puisque plutôt le message bien. que vous allez écrire ne sera pas une copie de D'accord. l'écriture. Ce sera un message de votre main. Bah, le but c'est de copier l'écriture. J'ai une question. Très bien. Quel intérêt, maintenant qu'on a lu le premier message, si c'est pour renvoyer le même, de pas renvoyer celui-ci? C'est bien ce Pour que je garder une pensais preuve. aussi. Garder une preuve. T'as rien écouté en fait. Mais bon, Une preuve. en fait, Bah, on a la preuve. Oui, que ce qu'on dit, c'est pas des bobards, qu'on l'a vraiment vu. Parce que Si jamais sinon, on va voir quelqu'un, par exemple, si Très notre bien. premier plan échoue. J'ai l'habitude qu'on me On ira croie voir sur le parole directeur. quand j'affirme quelque chose. Mais une preuve, ça fait sens. Ça fait sens. On y va demain et s'il nous arrive quelque chose, bah, les autres à qui rien n'est arrivé, ils peuvent envoyer la preuve. Et aller voir Slughorn ou le directeur. Mais ça va bien se passer. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on. Parce que le but, c'est de regarder, c'est pas de le. Tu vois ce que je veux dire? Donc Alice recopie le message, tente de recopier d'imiter la signature. En fait, d'imiter la j'essaie signature. d'imiter en fait l'écriture du professeur, même si elle n'est pas persuadée que ce soit la meilleure option. Elle aurait
elle serait allée voir directement le directeur pour lui remettre ce papier, ne prenant pas la responsabilité en fait d'une telle affaire qui quand même qui concerne une personne disparue et pour laquelle elle pense qu'elle n'est pas forcément compétente. Mais sous la pression générale, accepte De falsifier. de falsifier ce message. Très bien. Du coup, tu falsifies ce message, vous raccrochez le message fictif sur la patte du hibou et vous libérez le hibou qui repart tant bien que mal dans les éclairs, la pluie et le vent de pavillon des compétitions, des compétiteurs. Vous allez tenter, au vu des événements, au vu de la pression et de l'épreuve de demain matin, tenter de dormir. Vous allez tous arriver à dormir. Est-ce que j'arrive à dormir? Tu vas arriver à dormir, mais tu vas avoir un sommeil particulièrement agité. Tu vas avoir des rêves que tu as du moins l'habitude d'avoir, pas toujours facile à lire ou à décoder, mais tu vas aussi étrangement que ça puisse paraître rêver d'une salle. Une salle grande. Pour toi, tu es dans les sous-sols de Poudlard, quelque part, dans les profondeurs du château, et se tient face à toi une fontaine circulaire qui coule, et il y a 10 becs dans cette fontaine qui, les 10, libèrent une eau cristalline dans ce bassin. Tu fais le tour de cette fontaine, tu la regardes dans cette grande pièce, et tu vas assez rapidement remarquer que l'un des becs coule par intermittence. Et le bruit de l'eau va te rappeler un petit peu le bruit de la pluie qui coule dehors, et le rêve va s'arrêter au moment où un éclair va frapper à l'extérieur. Tu vas Là, je me réveille en ouvrir un œil. sursaut, toujours un peu désorienté. À côté de toi, tout le monde dort. Et là, c'est des rêves ou des cauchemars? Ça m'effraie. Non, là pour le coup, c'était plutôt un rêve. Tu n'es pas, tu es réveillé plus par l'éclair qui est dans la réalité ta sortie de ton rêve, mais le rêve pour toi aurait pu continuer si l'orage n'avait pas eu lieu. Donc pour toi, c'est plus l'orage qui t'a fait sursauter que le rêve en soi qui est désagréable, au contraire. Alors j'essaye dans mon esprit de recomposer, de me souvenir de ce rêve justement, d'essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et Quand tu essaies de te le remémorer, tu vois que au centre de cette pierre circulaire, donc il y a la fontaine. Quand tu essaies de le réimaginer, tu vois qu'il y a un grand escalier qui descend de cette fontaine. Et on a la fontaine au centre de la pièce et 4 portes qui sont dans la salle aussi. Et qu'est-ce qui me fait dire que c'est les sous-sols de Poudlard? Tu vois que c'est un mélange entre du construit, de la pierre et de la roche humide. Toi, ça fait penser à une caverne. Mais au vu des sculptures, de la gravure, pour toi, tu es au château. Tu ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas de symbole particulier. Mais pour toi, tu es profondément persuadé que tu es au château. Est-ce que ça m'évoque Serdaigle, le fait que ce soit justement des oiseaux? Non. Je suis un peu perdue du coup par rapport à cette vision. Et, Comme souvent, au final. Et je préfère encore rester dans mon lit et tenter de retrouver le sommeil par rapport au lendemain pour être en forme. Mais je préfère rester quand même dans la chambre. Très bien. Vous allez dormir d'un sommeil pas très réparateur, hein, la pression faisant son office. Vous allez vous réveiller quasiment tous à peu près au même moment, ou du moins dès que le premier va faire grincer
une des lattes du vieux parquet. Vous allez progressivement vous réveiller, gagner une des salles d'eau de la pièce, vous préparer et vous mettre en tenue scolaire, puisque vous ne savez pas spécialement ce qui vous attend. La porte, quelqu'un va frapper lourdement à la porte et avant même que le lourd toc-toc soit terminé, la porte va s'ouvrir. Et vous allez voir un de vos professeurs rentrer avec une tenue toute singulière, puisque le professeur qui rentre est le professeur Osric Fitwold, le professeur de vol de balai. Il rentre dans la pièce dans une tenue de vol parfaitement ajustée. Il rentre avec qui le suit une malle. Cette malle est magique, elle se déplace seule avec des pattes qui correspondent à ses pieds. Et cette malle de grande taille le contourne et se place au milieu de la pièce. Ah, mes chers élèves, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui la première épreuve. Il faut que vous équipiez. Je suis particulièrement fier de cette première épreuve. Je suis un petit peu à la base du parcours. Enfin bon, je n'en dis pas plus. Équipez-vous. Et je vous attends en bas, dans le hall. Prenez vos balais. Oh non. Oh. Oh l'enfer. La malle s'ouvre et vous avez à l'intérieur non pas une tenue de vol, non pas une tenue adaptée à une promenade, mais vous voyez que vous avez certains n'ont pas du tout l'habitude, mais vous avez ce qui semble s'apparenter à une armure plutôt de Quidditch. Une armure qui semble toute adaptée à vos tailles respectives et qui semble particulièrement, disons, résistante ou rembourrée. Chacune porte l'écusson de la maison que vous représentez, il sera donc assez facile de savoir laquelle est la vôtre. Ça n'a pas l'air de vous rendre... Non, ça ne rend pas joie, mais toi, vu que tu es poursuiveur, j'ai l'impression que tu vas être bien toi pour cette épreuve. Hein. J'étais prêt pour toutes les épreuves, mais... Bon, celle-là particulièrement quand même, tu vas pas nous faire croire... Ouais, on est entre nous, ça va. Tu peux le dire, t'es quand même content, tu vois une armure de Quidditch. Ça va être compliqué pour moi. Ah, ça va être dur, hein. Ouais, moi T'inquiète. pareil. Hein. Je sens que ça va pas être si simple. Toi qui dis ça? Imagine. Ah, je suis souffle coupé là. Moi, ça Ça prend- empêchera pas de réussir. Il a l'air très sincère. Ah, c'est la première fois que je vois ça, j'ai du mal à me relever, tu vois, genre vraiment. Ok. Du coup, ça me fait un peu peur. Là, Parce que c'est elle même va lui le chercher dit. dans sa malle, elle fouille dans ses livres et là, elle prend un manuel sur le Quidditch. Il est marqué Histoire du Quidditch depuis 1486. La création du Quidditch à nos jours. C'est ça. Entre modernité et tradition. Je propose une règle. Avec le Quidditch pour les nuls, évidemment aussi également. Donc elle a les deux livres et elle est là. Heureusement, je lis vite. Et elle est là. Ça ne sera pas du Quidditch. Elle essaye de potasser le plus rapidement possible. Crado, calme-toi. Ce ne sera pas du Quidditch. Là, elle comprend pas en fait qui Burke, s'adresse pardon, à elle. Burke. Ce ne sera pas du Quidditch. Nous sommes 4. Il a quand même parlé d'un balai. Oui. Et moi, Mais on peut monter sur un balai sans faire de Quidditch. Ouais, c'est là enfin, où je voulais en venir. Ça ressemble à une armure de Quidditch. Oui, je pense quand pas même, que ce hein. soit pour faire le ménage, vois-tu. C'est Non, du vol- je- c'est peut-être du vol sur balai C'est et on va du devoir vol sur affronter balai des avec créatures ou danger, quelque chose je comme ça. pense. Ok. Je Ouais, propose c'est une ce que je veux règle. dire, quoi. Ouais. Qui est certainement mon désavantage. Mais je peux me tromper. Je propose que nous prenions les 4 un balai du même modèle, afin que les chances soient vraiment... Parce que si je prends le mien, quand je vais gagner, vous allez dire que ce n'était pas équitable. C'est la Le manette. professeur explose de rire. Vous êtes perspicace. Vous allez nous fournir des balais. Mais oui, jeune ami. C'est parfait. Allez, en selle. Bon. Équipez-vous. C'est parfait. Écoutez, Donc là, on enfile notre équipement, Bah tout ouais. ça. Vous voyez Moi, je pense que que j'étais déjà à en la train vue, de- il attend, Ouais, il elle a attend pas que vous finissiez de attendu. vous préparer et il voit que il vous regarde à certains et vous voyez que il passe un peu puis il a juste une petite épaulette, il lâche, Mm. il a- Mm.
Et moi, je Oula, m'adresse à tac. lui. Excusez-moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait rajouter peut-être quelques protections, peut-être au niveau des coudes? Ça risque de vous alourdir, Crado. Hein. Vous en avez quasiment largement assez pour la suite. Puis Vous êtes vous allez voir silencieux. que il faut que vos articulations restent, disons, mobiles. C'est que Ça, vous voyez, c'est assez inquiétant comme propos. Enfin, je veux pas stresser quiconque. Hein, Est-ce que mais vous auriez des conseils c'est par inquiétant. hasard, professeur Fleetwood? Les conseils seront donnés après, ne vous inquiétez pas. D'accord. Allons dans la forêt. Et il a un sourire vraiment, vous l'avez jamais vu aussi content Aussi heureux, que, oh que là ça. là. Après, il est souvent. Il est quand même souvent, j'ai l'impression. Il est, de- il est content. Il a une bonhomie naturelle, ce Oui, monsieur, quand même. c'est un ancien très grand joueur de l'équipe d'Angleterre qui a eu une carrière un palmarès assez impressionnant et qui, à la suite d'une blessure assez importante et d'une lourde chute, Angleterre, Norvège, hein. Sale Ouais. histoire. hein. sale histoire. Sale histoire. Et il s'est reconverti dans le vol de balai, donc ça reste un très bon professeur qui est capable au final de se mettre au niveau de tout le monde. Cependant, en tant qu'entraîneur ou arbitre de Quidditch, il est connu pour être quelqu'un de particulièrement dur avec les joueurs des différentes équipes des maisons. Ouais, c'est le revers de la médaille, il peut pas être sympa tout le temps. Débraillé, il y a ton épaulière qui est mal mise. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, tu devrais te regarder dans le miroir parce que. Pas besoin. D'accord, si je on avait t'aurais encore prévu. la chouette, on aurait pu se rembourrer. Ah bah non, bah non. Bah Et non, là, et là, mais, vous dites rien. bah non, bah Attends, je non, fais là, quoi je peux pas Là, laisser Je passer fais ça. quoi Et là, vous Non, dites mais rien. arrêter. c'est une folie. Tu veux le mettre où, le hibou? J'aime pas mettre des sur le tranquille. feu, mais là, vous dites rien. Écoute, Juste les j'allais plumes. t'aider pour Les le vol plumes. sur balai, mais là, c'est pas possible. Juste Le vol sans balai. Sur balai. Ah oui. peut-être même d'ailleurs qu'elle a laissé des Il est sourd. Vous allez finir de vous harnacher, descendre dans le grand patio, ou du moins le cloître à l'entrée du château. Devant vous se tiennent 4 balais. Et la Galatea, c'est ça? La Galatea Mary South. Merrifout, professeur de défense contre les forces du mal, ainsi que Albus Dumbledore. Waouh, il y a la crème de la Waouh. crème là. Ouais. Ils sont tous dans une tenue plutôt équipée pour la sortie, ou pour le voyage. Ils ne sont pas en tenue de professeur classique. Et ils ont tous un balai à la main. Se tiennent devant vous 4 balais. Vous, même si vous en avez l'habitude, vous ne reconnaissez pas du tout les balais que vous avez devant vous. Ces 4 balais sont des éclairs d'aulne. L'aulne est un bois particulièrement rare et précieux et n'est pas du tout connu pour être un bois utilisé pour des balais, mais plutôt un bois qui est connu pour très bien s'allier avec les sortilèges, les runes et autres pouvoirs. Vous remarquerez que ces 4 balais présentent à l'avant du manche une rune au symbole de l'école, qui est sûrement une rune magique et qui est active. Vous allez monter sur ces balais. Les professeurs vont vous dire, vont enfourcher aussi leurs balais qui ne sont pas du tout les mêmes que les vôtres et vous indiquer de vous accrocher fermement à ces éclairs d'aulne. Ils vont chacun taper du pied et les 4 balais, sans la moindre forme de contrôle de votre part, vont se mettre en file indienne et décoller. Vous Est-ce n'avez que, absolument aucun contrôle dessus. Waouh. En observant un peu les balais, on peut être sûr qu'il s'agit bien de balais avec une vraie rune et pas d'une métamorphose pour nous faire croire que c'est des balais protégés ou Non, quoi que ce soit. ce sont des vrais balais. Ok. C'est juste que ce sont des balais qui sont, semble-t-il, sous le contrôle d'un sortilège. Tu as Assez déjà puissant. vu des balais comme cela? Non. Moi qui pensais que tu t'y connaissais en Quidditch. Ce n'est toujours pas du Quidditch. Vous allez décoller, monter assez haut dans le ciel Waouh. et vous rapprocher de la lisière de la forêt interdite. En dessous de vous, des fils d'élèves semblent s'approcher de la lisière de la forêt et même rentrer dans la forêt. Vous allez décoller, voler un petit peu au-dessus de cette lisière et
commence à se distinguer dans quelques nuages au loin, comme une sorte de clairière, ou du moins un espace qui semble avoir été aménagé. Un espace de grande taille. Plusieurs centaines de mètres carrés de cette forêt semblent avoir été déplacés, semblent avoir été modifiés. Vous arrivez en vol dans cette zone où plusieurs chapiteaux, plusieurs estrades, plusieurs gradins ont été construits. Et ce qui semble se présenter à vous depuis les hauteurs semble s'apparenter à un circuit de course. Génial. Ça va aller. Vous allez gagner une zone assez vaste au milieu de différents gradins. Et le directeur Armando Dipe va prendre la parole. Cher champion, vous ne portez pas qu'un écusson aujourd'hui, vous portez un esprit, l'esprit d'une maison. Et je suis particulièrement fier que les professeurs aient œuvré depuis maintenant plusieurs jours pour la construction de ce parcours que nous avons appelé le circuit Sylvestre. Ce circuit sera pour la première fois un circuit de course de balai. Comme chacun et chacune a pu le constater, les balais que vous avez ne sont pas n'importe quel type de balai. Ce sont des balais qui ont été enchantés spécialement pour la course. Et vient s'ajouter à ces balais ces gants. Et il frappe dans les mains, tout le monde applaudit et un coffre vous est présenté qui s'ouvre. À l'intérieur, il y a 4 gantelets métalliques qui portent le même sceau et les mêmes runes. Chaque gantelet est adapté à votre main. Vous le passerez à la main qui vous siera le mieux. Ces gantelets ainsi que ces balais vont vous permettre non pas une course simple, mais une course dans laquelle vous allez pouvoir vous-même modifier le terrain. Vous allez pouvoir placer des obstacles pour vos adversaires ou placer des avantages pour vous-même. Au-delà de la rapidité, au-delà de la maîtrise et de l'équilibre, il y aura de l'esprit et de la stratégie dans cette course. Tout le monde espère que cette course sera un grand spectacle pour vous, pour l'école et pour le monde, puisque plusieurs journalistes de la Gazette sont présents aujourd'hui pour couvrir cet événement. Vous allez enfourcher au balai et le professeur Dumbledore et le professeur de vol de balai vont vous faire parcourir le circuit. Et je vais demander à la régie de nous amener le circuit de balai, s'il vous plaît. Oh. Là, 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 là. What? Circuit. Oui, il y a des bridges. Je vous Aïe, sied aïe, aïe. Ok. Aïe, aïe, aïe. Tin, tin, tin. Oh. Oh là là. On enlève ça ou pas? voilà Oh. le circuit Sylvestre. Alors. Il y a des marques normalement qui sont été posées. Il y a un petit scotch qui est ici normalement qui permet de replacer. Ici. Voilà, qui permet de replacer le circuit pour la caméra. Un magnifique circuit Sylvestre vous est présenté. Vous allez faire le tour plusieurs fois de ce plateau. Et bien sûr, qui dit circuit dit pion. Et donc, Oh, Stylé. les figurines, ça y est. Oh. Énorme. Mais non, c'est voici incroyable. vos pions. Le gagnant. Mais attends, mais quoi? Oh, le BG. Incroyable. Le BG, il est là. Mais what? Regarde, montre, montre. Ça mais Trop faut classe. Regardez, montrez-les. Incre. On remercie Bien. Aurel pour Ah, Kalitika, le MJ Star Wars. le MJ Star Wars pour avoir passé Notre au peintre. dernier moment beaucoup de temps sur la peinture Notre peintre et la officiel. création de ces figurines. Incroyable. Oh, t'as des lunettes. Merci beaucoup à lui. Le diable se cache dans les détails. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Voilà Trop vos stylé. pions pour cette course de balai. La zone C'est de très, départ très classe.
Trop stylé. La zone de départ est la case jaune qui est là-bas. Je suis en première, évidemment. Je vais, entre RP et hors RP, vous expliquer un petit peu les clair, on va faire comme principes ça. de cette course. Vous avez des balais qui sont sensibles à la magie, ainsi que des gantelets qui vous permettent de lancer des sorts. Il existe 3 types de sorts qui vont être représentés par des cartes. Cartes ressemblent à d'autres cartes. Vous avez ces cartes, il y en a 3 différentes. Les cartes qui permettent de fermer une voie, puisque vous voyez que sur le parcours, il y a différents croisements, différentes voies. Ces cartes fermeture de voie peuvent être placées sur n'importe quelle case blanche, tant que le circuit reste ouvert. Exemple, la case qui est avant le départ, puisqu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre Ok. sur le plateau, la Ah, case dans le qui mauvais sens. Donc celle-là. Comment Celle-là. tournez comme ça. Ouais. Voilà. Vous êtes voilà. La case blanche, par exemple, qui est juste avant le départ, vous ne pouvez pas placer une fermeture de voie sur cette case, puisque sinon elle fermerait le circuit. Ah oui. D'accord? Les cartes fermeture de voie, vous les placez face visible. D'accord? Vous allez jouer avec un des 6. Au moment où vous placez cette carte, je vous montre, je la place ici. Je vais aussi placer mon dé de ma couleur sur la carte, puisque cette carte est active 5 jours. jusqu'à ce que ce Ok. que ça revienne à vous. Ce qui est pratique, vous récupérez le dé quand c'est à vous de jouer, vous enlevez la carte. Ok? Il existe 2 autres cartes que l'on va appeler d'une certaine manière les cartes pièges, qui sont à placer sur les cases rouges. Très simple. Ces cartes, l'une rajoute 2 au score de votre D6 pour la partie, du moins pour le lancer, et celle-ci rajoute un -2 sur votre dé. Alors vous me direz, ça paraît étrange. Non, puisque ces cartes, vous allez les placer face cachée sur les cases rouges, et elles ne s'activent qu'au passage d'un joueur dessus. Ok? La partie se joue en 3 tours. Vous allez jouer chacun votre tour. Et tout est conçu de la même manière. Vous commencez par une phase où vous pouvez placer des cartes, puis après une phase où vous allez jeter un dé pour déplacer votre pion. Ok. Vous jouez à tour de rôle. Le premier de vous qui a fait un tour gagne cette épreuve. 3 tours à qui gagne cette épreuve. Ok. 3 tours complets. 3 tours complets. Ok. C'est 3 fois la ligne. 3 fois la ligne jaune. D'accord, ok, ouais. On peut placer combien de cartes? Vous avez une main de... Vous allez piocher les cartes, on va les mélanger un petit peu. Vous allez piocher 2 cartes. Merci. Vous allez piocher 2 cartes chacun. Et après, il y aura une pioche. Vous pouvez piocher des cartes, une seule carte. Dès que vous passez sur une case bleue, Ok. c'est bon pour vous? À chaque fois que vous passez sur une case bleue, vous piochez une carte. Vous n'avez pas de limite. On peut placer autant de cartes qu'on veut quand c'est notre tour. Exactement. Vous n'avez pas de limite de cartes dans votre main. Par contre, si une carte est retournée, du moins une carte est placée face cachée sur une case rouge, il est possible que quelqu'un d'autre mette une carte à la place. Ah, ok. D'accord? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle va à la défausse La défausse. et on repart sur le paquet de cartes à chaque Ok. fois. Ok? Je vous laisse placer le paquet de cartes au milieu et piocher 2 cartes. Est-ce que notre score de vol, il intervient? Votre score de vol n'intervient pas. Ah, donc même les nuls ont une Oh. chance. C'est Les bon. balais ont pour but de rendre bien sûr l'épreuve équitable pour chacun d'entre vous. Je vais donc récupérer le dé orange qui est ici. Je vais vous demander donc de jouer avec un seul dé de votre couleur pour ce tour. Et dans un souci de facilité, nous commencerons par Moira. Et on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Bonne chance à vous. Bonne chance. Ah, j'ai le vertige. Chers élèves, que la course sylvestre commence. Donc,
Tu places Je une fais un carte. voix. Exactement. Voilà. Donc je vais juste te demander de placer un dé rouge Oui. sur la carte, ce qui te permettra de savoir que quand ça reviendra à toi, tu pourras récupérer la D'accord. carte et donc le dé. Je peux placer 2 cartes, mais 2 Tu peux cartes. placer 2 cartes. Les cartes Mais fermeture je de suis pas voie, obligée. t'es pas obligé, tu peux la garder. Et après tu jetteras ton dé pour te déplacer. Et je peux avoir plus de 2 cartes. Enfin, Ouais, apparemment, tu peux avoir plus de je 2 peux cartes les en main. conserver exprès. Exactement. D'accord, d'accord. Donc là, je jette combien de dés? Un seul dé. Ok. 4. 4, ouais. Donc tu peux te déplacer de 4 cases et tu récupères. Tu peux piocher parce que tu es passé Ah sur oui. une case bleue. Bien vu. Merci. Les rouges, c'est quoi? pas que quand on Les s'arrête. rouges, c'est les cartes, c'est les cases sur lesquelles vous pouvez passer les cartes pièges, donc soit les Ok. plus 2, soit les moins Ouais, 2. Par question, contre, vous devez les placer de manière retournée. Là, il se Si passe je suis absolument rien parce qu'il n'y a pas de carte. Oui, mais si je suis dessus et qu'il pose Non. Non, c'est bon. Non. Ok. S'il place après, ça sera sur le tour d'après. D'accord. Donc non, non, et elle peut pas Ok. avoir lieu maintenant. C'est Merci. au passage dessus. Ok. Ok. C'est à toi, Ça, Alice. Tu peux placer une carte. Et c'est je à jette toi. le dé. Et tu jettes ton dé. Tu fais 6, Oh, l'idée. Est-ce que c'est Ah une ouais, bonne ou j'avoue une que mauvaise là, nouvelle C'est ça le deux. truc. Mais du 3, coup, elle passe dessus. 4, Donc là- 5 Donc ça active la carte. Et six. Bah oui. et Du 6. coup, ça active la carte. Là, ça active la carte, Ouais. donc tu la retournes pour toi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Oui. Ah, Plus 2. Donc cette carte, tu sais que tu peux la garder devant toi. Non, non, Hein, c'est ah plus non. 2 au jet suivant. D'accord. Donc Ah, là, tu peux elle la... la Faut que tu la récupère. Voilà. récupères. Ok. Donc là, tu la récupères et tu peux la mettre face visible devant toi. Et tu pourras l'utiliser au D'accord. prochain tour. Par contre, Ça tu es passé sur une case bleue au tout Donc, je départ. peux Donc tu piocher. peux piocher une Bien. carte. On a nos baguettes. Vous avez vos baguettes. Mais... Vous avez vos baguettes. Pas eu de règles. Quelqu'un essaye de. Ce n'est pas dans le règlement. C'est pas vraiment dans le Comptez-vous, règlement, hein. dirons-nous. Moi aussi, Mais, j'ai ma baguette, Est-ce hein. qu'il est mais fait vous avez vos appeler baguettes. Lucas, c'est à toi. C'est-à-dire que. Non, bah j'avance. 5. 5. Bah entre vous deux. Tout pile. Si. Ah oui, pardon. Et tu peux piocher une carte parce que tu es passé sur une case bleue. Bénédicte, à toi. Ah, le vieux 2 de mort. Tu poses pas de fois. Je veux bien que tu m'avances de 2. Ouais. Et trigger, je pioche une carte. J'ai pas de Et réflexe. du coup, c'est à toi. Moira, tu peux enlever la Ouais, carte c'est ça. fermeture de voie. Tu peux enlever le dé du coup. Je la récupère, mais Non. elle est utilisée. Donc... Elle est utilisée donc tu peux la mettre dans la défausse. Donc face visible à côté dans la pioche. Voilà. Et c'est à toi. C'est à moi. Vous, au passage des différents chapiteaux, vous sentez que la ferveur est immense et que de très nombreux élèves sont très contents. Parce Sur que la j'ai- case rouge. Ce- Elle est sur Non, la elle l'a rouge, posée, là. ouais. Casse rouge. Ah, Bien ah, sûr, il y a eu un pari point de chaîne sur la personne qui gagnerait cette course. On espère que les paris Je vais seront lancer un sort sur celui juste en face de moi. Du coup, Serpentard. Et je vais lancer un stupéfixe. très bien. Vu les conditions de course, je, J'essaie. De lancer. Ah, la les, disqualification, j'ai hâte. les résultats, Est-ce qu'il y a un arbitre il y a des arbitres. Tous les profs. Je sais Le, pas qui c'est qui faut. Et ils sont Le- pas interdits de lancer de sort. c'est si, on va dire Ah, que ils c'est l'ont pas interdit. trop, ouais. Ah bon, bah je le fais pas alors. Trop Je tard. pense que Ils voilà. l'ont stipulé Tricheur. dans les règles. Ils l'ont dit ou pas Ils nous l'ont oui, pas c'est dit. plutôt pas permis. hein. Ah, Mais c'est bah toujours. s'ils nous l'ont dit dans le pitch de règles, Je vous l'ai pas dit parce que pour moi c'était un peu inné, mais je pensais pas qu'il y allait Ah, avoir bah, autant non, d'espièglerie. c'est pas dit. Voilà. Il y a des Non, Je suis un voilà. protégé, hein. On va partir du principe que c'est plutôt pas possible Ils au nous vu l'ont de la dit dans le vitesse, etc. Oui. Bon bah je le fais pas C'est alors. vrai que c'est quand même tentant. Non mais C'est j'ai vrai pas besoin que de ça de toute façon. Disons qu'ils vont échanger vos baguettes avec les gants. Ça sera plus Ah, simple. d'accord. Comme ça, vous pouvez pas lancer. Ah, de on n'a plus de baguette. D'accord. Tu veux placer une carte? Non. J'ai passé celle-ci. là. Ok. Petit coup de coude là, bah dans le buffet. Dans le buffet. Ah, c'est Bien maintenant vu que ça. t'arrives. Donc là, là c'est face visible si c'est sur du blanc. Si c'est une fermeture de voie, tu peux la placer. Est-ce que je peux la placer là? Non, Ça parce que bloque ça tout. ferme le circuit. Sinon, moi je peux Ah, pas. je on peux n'a pas pas le avancer. droit.
On n'a pas le droit de Si, fermer alors. non. Toi, tu peux la mettre juste avant si tu veux. J'ai Ou le droit devant, sur moi. ou tu peux la mettre devant Bénédicte par Pareil, contre. tu vas bloquer. Non, là tu bloques. Là, Là. je bloque. Ouais. C'est- Là ou devant Bénédicte. Mais Tu pourquoi peux la mettre devant Faire Bénédicte. demi-tour. Voilà. Oh, quel enfer. Ouais, mais. Il faut qu'il Attends, fasse demi-tour. Elle a pitié. attends. Ah ouais, attends. d'accord, on Il en est est là obligé de quoi. faire demi-tour pour Ah, faire. ouais. pour, Exactement. C'est le but. horrible. Ah bah c'est horrible, c'est une course. D'accord. Après, il est déjà derrière, quoi. Le On pauvre. va garder ça pour plus tard. On va juste avancer pour le moment en faisant plus 2 et. Waouh. 7. Ouais, mais si t'as les dés, t'as Elle les a dés. trop Hein de chance. Alors, du coup, t'as dit que c'était quoi? Ça, c'est un piège? Oui, tu parles. C'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Piège. J'ai le Ouais. droit à 2. 2. Ouais, non, il va. Check. Il semble que Alice prenne largement Ça, la tête je de cette le course hausse. pour l'instant. Elle avait le track, mais c'était une serdec, genre, oh non, trop peur, puis elle a 20, quoi. Vous pouvez bien entendu fermer des voies. Les cases bleues sont Ah ouais. matérialisées par des orbes bleutés. Où à chaque fois que vous passez dans cette orbe bleutée, votre gantelet s'active et vous permet de lancer un sortilège. On joue forcément la carte avant son dé ou. Ouais. Allez Lucas, on te regarde. 5 secondes. On va fermer ici. Tu peux placer un dé bleu dessus pour être qu'on se souvienne des verts, pardon, pour qu'on se souvienne que c'est le tien. Il peut y avoir plusieurs cartes sur un slot rouge ou pas? Elles sont, le remplacer. tu les échanges. Ouais. Donc si tu en mets sur celle de Landfey, tu enlèves sa carte et tu mets la tienne à la place. Et elle devient quoi sa carte? Elle part à la défausse. Ok. Ouais, ok. Non, je le fais pas. Ok. Hmm. 1, 2. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as. Je vais là. 3. Oh. Joueur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un plus Plus 2. Très bien. Donc tu peux prendre la carte pour toi et Et tu pourras trigger ajouter de- plus 2 à ton prochain jet de dés. Trigger de pioche. Et Tu Euh, as le- le droit à une carte. Ouais. Tu l'as eu? Ok. c'est à toi Bénédicte. Merci pour le tuyau. Ça va là. Et Inch'Allah, on fait un vrai lancer. Cassé. Il Comme faut que tu tu veux, mettes je vois pas, moi, vas-y. ton dé dessus, peut-être. Ouais, il pourra le mettre. 5, J'ai fait 5 les 2 fois. Parfait. 2, 3, 4, 5. Du Donc coup, tu retournes. Du coup, Ouais, tu passes j'ai la dessus. gauche. Deux. Je pense que c'est un plus 2. Je crois que- Évidemment. Tu me considères comme idiot, mais pas à ce point-là quand même. T'as pioché, c'est bon. J'ai pioché, j'ai trigger pioche, ouais, c'est bon. Et C'est donc, à toi. Tu On ira. avances de 2? Non, Non, ça non, sera ça sera sera pas dans c'est les chargé. charges. Bien vu, binocle. Je t'entends pas. J'entends bien. Ouais. J'ai mis- Il fait un AVC ou quoi le pauvre? Merci beaucoup. C'est à toi Moira. Ah oui, pardon. Bah, du coup, moi, je fais que des 1 là. J'ai posé cette carte là. Ok. Je te pousse. Mais c'est vraiment parce que moi, tu vois, j'aurais pensé que ça bloque et que tu peux pas poser ta carte, tu vois. Moi, ça bloque sa continuité et la prochaine carte que tu peux mettre, genre, c'est soit ici pour le forcer à être là, soit là pour le forcer à prendre cette route là, tu vois. Bah, c'est par exemple si tu la mets. Si tu la. Parce que là, Oh, c'est le qu'il 6 au revient dé. en arrière, mais Bah, ça. Ok, Je pioche. ça marche. J'avais pas capté ça comme ça. Il revient en arrière. Pour moi, il y a quelque chose de magique qui se bloque et du coup il est obligé de faire demi-tour. Donc Ah, tu ok. peux faire Ça, perdre ok, du ok. temps. Face. Ça marche. Et par exemple, si tu la poses au niveau de la tente Attends. verte, bah du coup t'es obligé de faire un espèce de serpentin Ah, oui. très compliqué. Ah, ça va. Moi, je fonce là, moi. Ouais, c'est Ah, ça. ça va Ça me. porte chose. Ça, c'est très sale. Ok. Mais en fonction de qui place la carte à quel moment. Non, c'est sur une case rouge. ouais. C'est carte piège, on Ah est oui, d'accord. carte piège. Non, c'est une Ah, carte c'est pour pas bloquer. visible alors. Ah, c'est carte Attends, bloquée. attends, Si attends, c'est pardon, fermeture, tu dois la mettre visible. Non, attends. Non, je dis une bêtise. Non, c'est une bêtise, ça, ce que je fais. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Pas écrit dans les livres, Alice, a priori. Apparemment, non. Alors, Lâche les mains, Alice, t'iras plus vite. T'es Les trop cartes loin pour fermeture de voie. J'avoue, moi j'entends toujours. Les cartes fermeture de voie, tu les places retour face visible sur une case blanche. Ouais. Les autres, Mais- c'est sur mais- les cases Mais là, rouges t'as pas le uniquement. droit. Mais là, le problème, c'est qu'au Ouais. bout d'un moment, il faut pas, on n'a pas le droit de bloquer le jeu, t'as dit. Non. Tu peux Tu pas peux fermer le bloquer circuit. les deux, T'inquiète, je c'est m'en sûr. occupe.
T'es obligé de faire demi-tour. Donc là, globalement, la case qui est devant la tente verte, elle est accessible. Et après, les cases qui sont là-bas, de l'autre côté du circuit, elles sont accessibles. Mais là, tu vois, je peux pas là, je peux pas en poser une là, tu vois. Non, parce Non. que Non. là, elle est déjà bloquée. Non, là, t'as pas le droit d'en poser tout là. Oula, je peux pas. Si, tu peux poser devant la tente verte. Bah Si. non, parce que Si. ça ferme. Là, Ah oui, en faire fait, ça du coup, comme tu ça, reviens ouais. derrière. Ah Ouais, oui, voilà. Ah, on a le droit de faire ça? C'est une dinguerie, wesh. Ah là? Non, là? Ouais, là, t'as Ouais. le droit. Ok. Mais Ouais, en mais fait, toi, le truc, tu c'est qu'en te mets un fonction, bâton à en toi fonction aussi, de où quoi. t'es, toi, ça t'avantage pas. Bah Mais ouais, en fonction c'est de où sûr. sont les autres, par exemple, Bénédicte, s'il la pose, lui, vu où il est, avant qu'il arrive jusque-là, il aura Ouais, déjà ouais, fait ouais. un tour. Donc il pourra bloquer tout le monde C'est et pour ça ralentir. que- Les gens de devant. Mais si tu fais 6, ouais, ça te bloque par contre. Et sinon, après, donc, c'est. Sur les cases rouges. rouge. Tu peux jeter ton dé. Tiens, t'en as un là. Cinq. Ah, que Alors, des dés de zinzito, Ouais. hein. Ouais. Tu peux passer sur une case bleue. 1, 2, Ouais. 3, 4 4. et 5. Attends. Allez, Non, non, non. Et 5 et 5. Et 5, C'est du coup. toi qui l'a. Ah non, bah non. Non, ce sera au prochain tour. Ce sera au prochain tour. Au prochain tour, je serai obligé de faire moi. De t'appliquer ton Donc là, moins c'est à que moi. tu as toi-même. Et- Donc ça, Trigger de ça pioche. s'en va. Tu vas pouvoir Ça piocher. s'en va, ça Et tu ouais, peux- c'est à et mon Ah tour. oui. C'est à son tour. T'inquiète. Tu vas devoir Toi, par piocher, contre, tu peux Alice. piocher parce que t'es passé sur une case bleue. Donc tu Je peux pense piocher une que carte. du coup, maintenant que là c'est ouvert, J'ai pas pioché. on va fermer là plutôt. Je pense maintenant que c'est ouvert. Quand on démarre sur une carte, Non. c'est active ou pas Non, ok. passez au-dessus. Ça va être infernal. Si on s'amuse à faire fermer, on va jamais avancer, mec. C'est clair. C'est- On réduira le nombre de tours pour la Euh, compétition s'il faut. Belle B, on voit les arbitres qui pensent à tout. Très bon. Bon, après, je vais lancer avec le plus 2. Ça fait 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 2 Trigger de cartes. pioche. Hop là. Ah, mais moi j'ai pas pioché là en fait. C'est pas grave. Bah, prends, vas-y, si t'as oublié. C'est à toi, Bénédicte. Je sais plus si j'ai pioché là en fait. Touk. Si on fait ça là, toi ça va t'obliger. Ah, j'ai eu de la chance. Je suis sur le meilleur endroit. Bien sûr, les Obligé voix d'aller n'ont là. pas exactement le même nombre de cases, Bah, bien sûr. ce qui change un petit Donc peu. on est d'accord, je peux faire ça. Ouais. Ok, Ouais. donc je fais Ok. ça. Et je vais lancer mon dé. Par contre, je vais juste vous demander quelque Vas-y. chose. Est-ce que tu peux poser un dé vert sur les Bien sûr. fermetures Ouais, de excuse-moi. voix et toi sur les jaunes? Comme ça, on sait, Ouais, bien sûr. Ah, on sait qui qu'on c'est les Ah, enlève. excuse-moi. Sinon, Bien c'est sûr. plus compliqué. Donc j'ai fait 5 plus 2, ça fait 7. Oh Tu là passes là. quel côté Grosse accélération. Je vais essayer de prendre le piège. Ah ouais. Ah. Donc tu le prends. Je le prends. T'auras un Ça moins 2, mais au ça prochain marche. tour. Ça c'est défaussé. Mais ce sera au prochain. Il faut qu'il fasse 6 cases de Deux. plus. Merci. 3. Tu me suis, j'imagine 4, Ouais. 5, 6, 7. Ouais. Oh Tout à mon fait. béné Trigger de pioche. Non. Je pioche. Je Je veux, bien pensais que t'avoir perdu dans un platane. je veux bien que vous retourniez Je commence les à cartes. entendre ce que tu racontes. Mais qu'est-ce qu'il raconte, tu sais? Je suis concentré, laisse-moi tranquille là. J'ai dit, Ouais, je Racine, pensais à toi. t'avoir perdu dans un platane. Y a pas de platane ici. T'es vraiment nul en botanique, c'est une dinguerie. C'est vrai qu'il n'y a absolument aucun platane dans cette forêt. Non mais c'est une folie quoi. C'est que des résineux. T'as vu les deux filles? T'as pas été gentil, Toi non plus. c'est vrai. Pour une fois. Je suis fier de toi. Je Je dois avouer savais que que je suis c'était plutôt pas pour fier de moi. moi aussi. sur Je ce coup-là. savais. Du coup j'ai plus 2. Qui va se manger Ouais. la banane là? Tu utilises le plus 2. Il y a une banane, je reconnais. J'ai assez joué à Mario Kart pour savoir qu'il y avait des bananes là. 4. Trigger de pioche. Tu Ok, pioches. tu peux piocher et tu Ok. peux supprimer ton plus 2 là-bas. Bah alors on Le s'est re- trompé de côté. Je suis juste derrière toi. Donc fais pas le malin. Je regarde dans le rétro qui n'existe pas. Et ouais, elle est pas loin. hein. Après, on est d'accord qu'on a le même nombre de tours tous. Vous avez Toi, tous tu- faire le même nombre de tours. Tu veux trop tricher par je ne sais quel biais. Non, mais je veux dire, s'il y en a un qui franchit la ligne d'arrivée, on a tous le même nombre de Et lancers de celui qui dés. est devant lui gagnera la course, j'imagine. C'est Oui, pas oui, le premier arrivé, finissez le premier tour, servi, carrément. on termine Finissez le tour. Ouais. Et après, ça sera un classement. Classement. T'as pas le droit. Ouais, il faut que ça soit Faut que ce soit une une carte case rouge si Ah, tu veux. purée, c'est pas vrai. Et je te rends ton dé. Ouais, j'ai pas trop le choix là. Chaque fois, je me fais un peu.
Le désavantage d'être première à chaque fois. Ouais. Blablabla. Parce que du coup, ça va sauter après moi. Ouais. Ah ouais, t'as pas de chance. Vraiment pas de chance. Mais tu peux placer des... On est obligé de lancer son dé ou pas? Non. Tu peux rester sur place. Enfin, pour pas prendre des... Ah non, si t'es obligé, parce que Ok. s'il y a des gens qui ont placé Alors. des pièges, il faut que tu les prennes quand même. Sinon, Ah bah, ah, Donc là- quoique. 5 moins Là, 2. j'ai 5 moins 2. après, il Moi, y a tu un pioches tour. une Hein. carte. Et tu pioches. C'est vrai. Ah oui, parce qu'elle, par exemple, elle aurait eu intérêt à rester sur place si elle était. Bah piochée. oui. Bah oui. C'est pas mal pioché déjà. Je suis obligée de jouer de toute façon d'avancer. Oui. Ouais. Mais d'accord, Obligé de je n'ai jeter. pas le droit de faire du surplace. pour ça Non, que je bah demande. t'étais première. Tu te retrouves comme à croire que le jeu est équilibré. Il est fort celui-ci. Qu'il est fort ce Le jeu. jeu. J'essaye d'y croire. C'est autoconviction. Ah, il est hyper bien équilibré ce jeu. Ah ouais. Pas sûr. En vrai, pas sûr. En vrai, un seul tour, je pense. Oui, on va réduire. On fera 2 tours quand même. Ouais. Ah, parce qu'il y a des tryharders en fait. J'avais fait des tests. gros Ça tryharders. tournait vite. Mais c'était pas exactement les mêmes cartes. Mais Ah. qu'est-ce que... Tu peux pas Tu peux pas, c'est une case C'est bleue. rouge. Ah oui, pardon. C'est les Rouge, rouges. c'est la pioche. Autant pour moi. Ouais, les rouges, il y en a. Dit la binocle, mais il y a un gars qui est daltonien ici pour le coup. C'est un truc que vous avez caché, Lucas. Tiens, on Il n'y a pas de honte on à va être, changer. Elle a l'air pas bien. Donc tu Ça, la c'est- défausses. Ouais. Tu la défausses. Aïe, aïe, aïe. Chat. Ouais. Aïe, C'est pour toi. une maille oreillette. Allez. Je prends ça. Ouais. Je vais pouvoir lancer mon dé. Je pose pas de. Prends de l'avance, binocle, c'est tout droit. Ça c'est défaussé. Et je vais. Alors moi j'ai un -2. Hein. J'ai un -2. Écoute, on verra. 1, 2, 3. Je fasse au moins 5. 5, 5, 5, 5. Vas-y, y'a là. 6, C'est bien. Tu vois, je le Ça va. sentais. 2, 3. Parfait. Et 5, 4, j'ai un -2 malheureusement de l'accélération. Je me suis bouffé un Ah. -2. Ne me remercie. Ça fait plaisir. Là, du coup. Et du coup, j'étais sur le bleu, c'est ça 1, Ouais. 2, 3, 4. Du coup, je me mets là. Si je... Ah non, Non, t'as non, raison, c'est t'as bon, t'as raison, ok. t'as raison. Merci beaucoup. Et ça, c'est dans la défausse. Hop les. À toi. Ok. Je vais mettre une fermeture de voie ici. Oh Ah, le 1 OD là, il m'a mis mal là. Là, on est en train de souper sa propre médecine, malheureusement. J'ai envie de dire, je suis désolé pour toi. Et pas Quatre. tant. Pas tant, finalement. Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais. Trigger de pioche. 4. Vous pouvez retourner la pioche. On remélange, non? Bien, Bye. bien, bien, bien. T'inquiétez pas. J'aime ce que je vois. Une adversaire qui est digne à côté de moi. Pas un tricheur. Je peux faire gagner à tes côtés. C'est si tu à veux. toi, Alice. Pareil, c'est vrai. Du coup, Petite accélération. Le petit boost. Par le plus grand des hasards. tac. C'est qui a placé la fermeture de voie là? C'est moi. Tu peux Ah oui, mettre pardon. le dé rouge? Merci. Ah, il y a deux trucs d'Alice. Ah oui, il y a 2 pièges d'Alice. Ah, c'est beau ça. Ah bien ouais, vu. genre Bien c'est autoritaire. C'est la stratégie, trois. tu vois, le Ouais. cerf d'aigle. Parfait. C'est pas mal, hein, ça va sur le très long terme. Et ça Bah, va elle a faire plus raison. dans boost. Yes. C'est à toi, Lucas. C'est à toi de jouer. Pardon, excusez-moi. À toi de jouer. C'est une petite réminiscence. C'est le côté blondinet, ça m'a fait un truc. C'est l'heure du. Et du coup, celui-là, comme j'ai passé, est-ce Non. que. Non. Ça, c'est un piège, donc ça reste de manière permanente tant que c'est pas changé. Par contre, la fermeture de Ouais. voie là-bas, elle disparaîtra quand ça reviendra à ton tour. Aïe, aïe, aïe. Les Oh, gros jets. c'est dur pour le joueur français, mais il va piocher quand même.
C'est dur. À toi. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que toi tu feras 6? C'est la grande question. Musique Ah, il y a quelqu'un qui calcule un peu. Non, c'est pas moi. Ouais, je vais changer le piège. Donc tu défausses la carte C'est ça. Ah, je pense que de t'as Alice. Je pense Là, que ça t'as la raison. défausse. Ouais, oui, Non, mais là, ouais. Merci. si tu fais 6, ouais. Tu pouvais pas, je te le dis, tu pouvais pas Ah mettre bah celle-là. oui, du coup. Ah, Oui, 3 mais plus en 2, fait, je merci, pouvais ouais, pas ça fait mettre 5. ça. Ouais. Ça, je l'avais mis avant. Ouais. Moi, j'ai les Bah, autres à C'est celle-là que j'aurais pas dû mettre alors, du coup. J'aurais dû me Ah, pardon. rappeler que j'avais 2, mis je t'en ça. prie. Non, en 3, fait, 4, celle-là, tu ne peux bah, pas les j'arrive. mettre sur les cases Merde. rouges. Hop, allez, j'arrive pile dessus, trigger, je Ah. Ouais, pioche. t'as le plus 2 toi. Et, Attends. Et si, oui, il un, active deux, le, il trois, active le quatre, piège. ouais, hop. et c'est Et il aura un- le plus 2 après. Plus deux. En plus. Oh là Tout à là fait. là là, il est fort. Là, Tiens, Ça, c'est mon à béné, côté, ça. à côté du départ, On peut on va mettre un mettre point. ça pour le premier tour. bravo. Comme quoi, l'outsider. Là, Comme c'est quoi, pas il était moi. dernier. Hein. Bravo. On a mal Tiens. démarré. Ça, tu récupères. Ouais, ça c'est à toi. Ça c'est des fausses du Ouais. coup? Ouais, c'est des fausses. C'est ça. C'est des fausses automatiques. Ah, merci. Toutes les cartes qui sont posées, jouées, elles sont Alors, défaussées si elles sont pas activées ou si elles. C'est vrai. Il est loin, hein, il est loin. Oui, bah attends. Attends, je suis mitigée entre deux réflexions. Soit je sabote le serpentard à tout prix, mais ça va te saboter aussi. Et du coup, vous allez devoir faire demi-tour. Soit je te sabote toi, Mhm. mais je préfère que ce soit toi qui gagne. Ah, quand on n'arrive pas à gagner, on fait perdre les autres, hein. Un mois. Ah bah non, c'est toi qui vas perdre. Il y a un seul gagnant, tu sais. Cet arc est Non, particulièrement c'est trop pour le savoureux. défi, Mon arc pour la gagne. TCG continue. C'est pour la gagne. C'est mon arc TCG les gars. Ah, je voulais te faire une petite. Je peux petite, Ah non, c'est sur une Sur une T'as case le droit, blanche. t'as le droit. Bah, t'as le droit, parce le que petit clin regarde d'œil. ici. J'ai adoré. J'ai adoré. Ouais, mais c'est sur une case blanche, non Qui Ouais, fait- sur ouais. une blanche, mais tu peux le placer sur celle d'en bas. Celle-là, Celle-ci. Ouais. Non. Non, là Là, ça ça ferme ferme le le circuit. Ouais. Bah Là. non, c'est pas celle. C'est pas Celle-là, que ouais. je veux- Là tu. c'est pas là que tu veux le mettre, Mais bon. mais où tu veux. Bah oui, je voulais lui enlever les raccourcis. Ah, mais il est pas fermable celui-là. Ah. La case rouge, elle est pas fermable. Non. Celle-là. Bah je vais lui mettre. Si tu le mettais là, il serait obligé de partir repartir il en a arrière. raison, Oui, c'est mais bon. Vous voyez parce que là, les, c'est la fin. les fanions pouf souffle sont majoritairement remuants. Ouais, je peux pas en fait, il est trop bien placé. Bah tant pis, je reprends la carte. Quoique. Ouais, non. Je vais mettre ça là. Ah. Oh. Fort. Tu peux lui placer en tour. Ça c'est pour toi. Ah d'accord. Merci. Et à toi. C'est à toi, Alice. Pas de chance. Ah, du coup, là-bas, ça se rouvre. Hop. Je suis bête, j'aurais dû fermer derrière du coup. Ouais, c'est violent. Si tu fais ça, vraiment, tu les mets au fond. Genre, c'est. Moi, je trouve que c'est bien de laisser un peu de suspense. Ouais, Même si t'as fait un 1 c'est vrai. qui te met mal, mais là, t'aurais tué la game. Parce que je peux te laisser- si je fais ça, moi par contre, je suis pas concernée. Ah bah si si, je passe, Si, si. Ah, si. automatiquement. Ah bah oui. D'accord. Sinon, c'est trop facile, Non, hein. mais bon, C'est vu pour qu'il y a ça des que je choses voulais qui faire ça, jouent mais- quand on et d'autres non, je pose la question. Non, du coup non plus. C'est pénible ça. Enfin, là, tu peux, hein. Voilà. Ça, tu peux, ouais. Oui, là- je sais, mais en fait, c'est pas Gardez trop pour l'intérêt. plus tard, Crado. Oui. C'est vrai qu'en plus, je t'entends de là. Mais par contre, il ne voit pas le mec. 4 et 2. Ah, mais je la sens. Et j'utilise celui-là. Ouais, bien sûr. Allez, le 6. 6, hein. 2, 3, 4, 5 et 6. Et trigger de pioche. Et Le petit pion. je vais. Et je récupère. Hop les. Je t'en prie. Et je vais intervenir dans cette course. Oh là là. Parce que je vais placer une petite carte Oh là Face là. cachée. Ah, sur le non. piège qui est juste derrière Lucas, s'il vous plaît. D'accord. Oh là là. Normalement, dans le chat, vous pouvez voir la carte un petit peu en avance. Oh, c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est donc à toi. Dis-moi, t'es à la retraite? Ça va. Le meilleur en vol, pas tant que ça. Hein.
C'est une histoire de couleur de l'air. Ça va. Oui, bien sûr. Alors, une carte, Lucas? Non. Pas de carte. Jet de dés alors. Ouais, allez, si. Une carte. Oh. Aïe aïe aïe, le coup dur. La RNG, Ça me fait mal au Le cœur coup pour dur. toi. Moi, c'est pareil. le doublas. Ça me fait mal au cœur. On patine. Bénédicte, Avec le Ça tir, cale. voilà. C'est des Bénédicte. balais de contrebande, ça je reconnais. Faut que tu mettes le tien. C'est- Et donc, qu'est-ce que c'était? C'est des balais de C'était un- contrebande. Courbe. Quelle surprise! C'est le problème quand l'école a plus de budget. On fournit du mauvais matériel. Ah non, c'est difficile. 3 Mais plus de franchement, t'as de la 5. chance, hein. Je vais passer là où il y a mon bonus. Ouais, je pense. Je me 1, demande ce que c'est. 2, du coup. 3, trigger, 4 Et 5. et 5. Pile au bon endroit. Et c'est un parfait. plus T'as 2 trop de évidemment. chance. Il est bien, il est bien. Il a presque un demi-tour d'avance sur Non, un. mais c'est bon. Oh là là. On s'arrêtera du coup à 2 Merci. tours. Je suis désolé, sinon ça va être un petit peu trop va être compliqué. Donc on va s'arrêter à 2 tours à la victoire. Le deuxième tour sonnera la victoire du premier qui fait 2 tours. Ok. Mais un dé. Ouais. Semble se diriger vers la carte rouge. C'est un sale truc ça. Non, mais c'est pas vrai. Je peux mettre un piège par-dessus ta carte rouge pour Non. les. Elle peut pas partir. Je Ouais. fais que 2-1. Ça Pas c'est mon, possible. ça c'est mon joueur ça. J'ai bien vu, c'est dommage. Alors que le MJ fait un errata sur les règles en toute urgence. C'est non, tu Non. casses pas mon C'est non. C'est non. Moi, je sais ce que c'est. Je vais être dessus, ça va stopper mon avancée. Je vais devoir attendre un tour. Je sens que c'est ça. Bah Moi je pense pas. c'est toi qui choisis. Moi je Bah, pense j'ai que c'est pas un le choix, là, de toute recruteur. façon. C'est un recruteur qui fait C'est un ça. C'est un recruteur. Il a la Ah vie. ouais, tu penses C'est que toi c'est qui choisis. narratif. Non, j'ai pas le choix d'aller là-dessus. Moi je pense que c'est C'est narratif. Keblo. Moi je pense que c'est narratif. penses Ouais, moi je pense que Ok. c'est narratif. Je suis trop dans le game. C'était à qui? C'est à toi. Ah, t'as fait un du coup? Ouais, ouais, c'est bon. Euh, Vous êtes mort. Merde. Ouais, grave. Cassez-vous. Bah, Ah c'était chouette, là. Au début, quand il a sorti la carte, j'ai cru qu'il allait dire, vu que c'est au moment où il y a eu le troisième joueur qui est passé, j'ai cru qu'il allait dire que le quatrième était Était éliminé ou un truc Ouais. comme ça. Ouais. Ah ouais, en mode Battle Royale. Ouais, Purée. exactement. Ouais, ça aurait été violent. Oh, Oh, le beau 6. 6. Très beau 6 ça. C'est pas vrai. Alors, Alors là, Je je fais que des 1 pour que vous ayez tous Trois. les 6. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est? Ah, C'est bon. un moins 2. Ah, oh, ouais. le plus de l'autre côté. Évidemment. 3, Oh, moi 4, 5, 6. Et tu pioches. Donc t'as un plus 2 pour le prochain. Ah là. jet. Et puis. Je vais essayer Tu de dois récupérer les dés qui sont sur le plateau qui servent Il pas. y en a partout. Je vais essayer de faire mieux que 1, mais c'est pas gagné. Allez, vas-y. Tiens, je t'encourage, de loin, mais je t'encourage. T'entends un. Je sais pas trop ce qu'elle veut dire, mais c'est de l'encouragement. Allez, Lucas, fais-moi rêver. Avec tes habits de lumière. Pas évident. Et le Oh 1 là 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 triple là. Le un. triple Ah, 1. mec, Le ça- triple 1. Allez. Oh là là, c'est Ça dur. me dégoûte. Ah, c'est dur là. Je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule pour mon malheur. Je sens qu'il y a de la triche, je sens que mon balai là, il y a quelqu'un qui a maudit le truc. Tiens. Je le sens. Tu vas récupérer ça. Y a de la ça part triche. en défausse. C'est une honte. Et je vais mettre ça à la place. Donc j'ai un plus 2. Tu fais Oh juste là C'est là. dinguerie. Vous faites Oh là là tous là six, là. et Bah nous c'est la un. win. C'est la win. un trigger. Il te manque une case 2, selon ce qui 3, se passe. 4 trigger. Je te laisse garder la carte pour toi pour l'instant. Ok. Et la lire. Maintenant Ou Quand je l'ai tu plus veux. tard 5, 6, 7. Hein, quoi? Ouais, Attends. il est là. Ouais, c'est ça, je suis là. Ouais, je il suis arrive là. vite. Je te laisse lire Ouais, la carte putain, pour toi. comme Ah, dernier. Le chat, vous avez la carte normalement qui s'affiche, donc vous voyez ce qui est écrit. Oh, sa mère. Et Ok. ben binocle. Tu cachais bien ton jeu? Écoute, j'ai eu un peu de chance contrairement à toi. Je suis presque triste que ça C'est se pas de la passe aussi chance, mal. binocle. Ceux qui gagnent, ils le méritent. Putain, c'est un pauvre qui me fait un compliment, j'ai une Ah, larme je qui suis coule. choquée. hein. Parce que là, c'est. Putain, c'est sûr, j'ai win. C'est Oh, à toi, la moi. base. C'est-à-dire que là, Non, ça va au bout. hein. ah, normalement là, Même avec on 1. va faire 1 sur un des 6 Avec un plus 2. avec un plus de... Ah oui, c'est pareil, compliqué. Mais on va aller jusqu'au bout de cette course, Sylvestre. Non, je crois que le plus 2, je l'ai plus en plus. Hop là, j'ai utilisé. Non, mais.
C'est notre ami Serdaigle. Alice, c'est à toi. Peut-être une dernière carte. C'est le là, et s'ils arrivent là, et s'ils arrivent là Ah, également. c'est. Bah alors Valentin, il doit faire encore un tour. Non, non, Mais, mais on est au coude à coude là pour la win. Bien sûr. Ça n'a pas grand intérêt. On là, voit pas tu ton vois, plan, là, c'est bizarre. Globalement, ça paraît peu. Ça, Enfin, il y a ça voilà, paraît, y a pas de solution. Impossible. ça paraît- aucune Même je fais solution. un. ça paraît C'est extrêmement Je compliqué serais ce qu'on aucune fait. solution. sur la photo finish. C'est vrai. Euh, C'est vrai. Et on Vous, peut on rien verra mettre sur pas, la case jaune. Tout pour la la case gloire, jaune, hein, c'est ça pas une porte case. Non, c'est pas une case. Dommage. Non, il En reste, plus de de toute façon, il que reste Bon, plus grand chose. du coup, j'utilise mon 2. Ah. Et Ouais, puis je pense que de toute j'utilise, façon. Je t'en prie, je t'en prie. Oh, Oh, le 8. Ouais, si tu fais 2 Attends. x 8, moi je fais des scores nuls. 1, Ça 2, t'es pas mal, hein. T'es là. 3, 4, Mais non, t'es 5, gagné, hein. 6, 7, 8. C'est pas mal, tu peux piocher une Pioche carte. une carte. Ouais. Ah, C'est fini, c'est bon. c'est pas mal, hein. C'est fini, c'est fini. Voilà. ouais, Il y a- il y a plus de suspense. 4, 5, 6. Lucas, pour ce peut-être Alors, premier tour. avant que Lucas parte, j'aimerais lui dire un petit truc Ouais. vis-à-vis de la carte du coup que tu m'as donné. Je vais dire Lucas, je crois que en fait son compliment m'a un peu fait bizarre, tu vois. Mhm. Et il lui dit c'est le gars là dans la Gazette du Sorcier. Tu te souviens du mec là je crois que c'est Crâne il s'appelle. Le disparu. Ouais. Je crois l'avoir vu dans le public. Je crois qu'il est quelque part là dans la course. Je regarde. C'est dur à dire. Là, t'as du mal à voir. Toi, t'as pas fait attention, t'étais concentré sur ta course, mais lui, c'est ce qu'il te dit. Bah je sais pas, mais je crois avoir vu ce gars-là. Mais comme ça va vite et tout, je présume que peut-être toi tu t'as pas fait gaffe, mais Nous, on est loin. Ouais, non. Moi, ouais, moi, je suis focus, te laisse moi. faire. Lucas, je t'en prie. Je tente le 1. Belle, C'est le 5. belle. Vas-y, ça fait C'est juste sur la rouge. hop et tu pioches. Ah merde. attends, il y a ça aussi. Du coup. Le plus de... Et sous une foule en délire, il semble que Bénédicte va procéder à son dernier. Je vais être sûr de gagner. Ah. Et comme elle joue derrière, elle peut faire un plus gros score que moi. Et il a le droit Belle, c'est face visible. T'as pas le droit Si. Si Parce que tu reviens. Ah, Oui, non. mais Ah non. Elle- Face rouge. visible, Non, les tu peux les le mettre barrières. juste après par contre. Oui, c'est ça. Mm. T'as le droit Là, de le tu mettre peux. là. Voilà. Ouais. Donc Et ça là, elle va a envie de mettre faire sur- des zigzags. il faut que tu mettes ton petit machin. Mais bon, de toute façon. Non, mais elle Et- rejouera pas. hein. oui, en fait, Ça si rejouera on pas. arrête C'est C'est là. le toi qui dernier du termine. tour. Ah putain, c'est vrai en plus. Ouais, je le mets c'est quand même vrai. parce que je suis un salopard. Et là, je me rends compte, je réalise Et le qu'il 3. n'était pas si sympathique que ça. et Attends, qu'il a attends. plus la gamme Et que. Ouais. c'est une victoire de Bénédicte sur cette course sylvestre. Vous allez rentrer progressivement dans vos stands pour l'annonce des résultats que vous connaissez déjà. Et nous allons en profiter pour faire une petite pause. Aïe, cette partie est finie, mais une prochaine table commence bientôt et de nombreux autres sont déjà à découvrir. Alors, abonne-toi, active la cloche et prépare tes dés, car l'aventure reprend très vite et je compte bien t'embarquer avec nous.